how I live it. I live it how I get it. Come the motherfucking digits. I pull it with a lemon. Not cause she ain't living. It's just your eyes get acidic. And this ain't a scrimmage. Motherfucker, we ain't finished. I told you we won't stop. A nigga by the business. Like yours, but you renting. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici Anna Flore, votre soeur, amie et youtubeuse préférée. Aujourd'hui c'est le 1er janvier 2018 et je vous souhaite les vœux les meilleurs, que cette année soit l'année de l'accomplissement, de prospérité et que tous nos vœux se réalisent dans la santé, dans la paix et que toutes les chaînes qui nous ont liés en 2017 tombent en cette année 2018 afin que nous puissions entreprendre dans tous nos projets et que nous soyons la meilleure version de nous-mêmes, surtout dans la santé. Donc aujourd'hui, comme je le disais, est le 1er janvier 2018 et je ne pense pas qu'il y a meilleure manière de connecter avec vous, mon audience, que de passer cette journée, ce premier jour de l'année avec vous. Je pensais revenir sur ma chaîne en ce premier jour de l'année pour me réintroduire, me représenter à mon audience à travers ce tag qui est le tag 20 à 25 faits sur moi. Ce tag va vous parler des choses que peut-être personne ne sait sur moi, peut-être d'autres personnes savent, mais ça va vous montrer un peu quel genre de personne je suis. Donc je vous invite à rester connectés et qu'on démarre ensemble. Donc le premier fait sur moi est que je vis aux États-Unis depuis 2008, donc ça fera environ 10 ans que je suis là. Et le deuxième fait qui est lié au premier fait est que j'ai appris l'anglais en 5 mois. Si vous voulez avoir plus de détails sur ce fait, laissez en commentaire et je viendrai avec une autre vidéo pour vous expliquer mon parcours ici aux États-Unis. Mais lorsque je suis arrivée aux États-Unis, j'ai fait 5 mois dans une école de langue avant d'intégrer l'université. 5 mois, vous savez, 5 mois n'est pas assez pour apprendre la langue et autres, mais je me suis débrouillée. J'aimerais bien vous parler en détail, vous expliquer encore comment ça s'est passé. Donc, laissez en commentaire si vous voulez savoir et je vais venir avec une vidéo. Troisième fait sur moi est que j'ai un bachelor en sciences politiques et relations internationales et j'ai aussi un master en santé publique. Troisième fait sur moi est que je suis une super bosseuse. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ces personnes qui sont très brillantes et n'ont pas besoin de bosser dur. C'est-à-dire que quand on leur parle une fois, ces personnes retiennent et n'ont pas besoin d'aller dans le livre et bosser. Et il y a un autre type de personnes qui ne sont pas vraiment très brillantes. Ces personnes sont intelligentes mais ont besoin de renforcer et de bosser et de bosser. Et je suis ce genre de personne. J'ai besoin de bosser et bosser. Je peux passer toute une journée à bosser par cœur des livres et à vous le réciter. Je me rappelle quand je partais à l'école, je restais à la librairie jusqu'à 1h du matin à bosser. Et c'est ce genre de personne que je suis et je pense que c'est ce qui m'a aussi aidé à réussir, je pense, du côté éducationnel. Et pendant que j'étais à l'université ici en faisant mon bachelor et mon master, j'étais sur le Dean List, ce qui veut dire que j'étais sur les honneurs jusqu'à ce que je quitte le système et le système universitaire. C'est pas dire que je suis la plus intelligente, mais je suis super bosseuse et j'ai pris cela de ma maman. Je bosse beaucoup. Et la quatrième chose est que je suis super organisée, c'est-à-dire que mes affaires, quand on dit mes papiers sont toujours dus on time, c'est-à-dire à l'école par exemple, quand on rentre à l'école, j'ai un syllabus. Le syllabus, c'est ce qui te montre les exercices à faire durant toute l'année. Je fais pour moi en avance et je vais à chaque fois chez le professeur pour poser des questions sur mon travail. Et ce qui m'améliorait à améliorer mon travail. Donc je suis vraiment organisée, c'est-à-dire que si ce travail est dû dans 2 semaines, je le fais 1 semaine en avance et j'ai le temps de revoir. Au travail, mes rapports, mes dossiers, mes papiers sont, quand on dit le 1er du mois, j'ai déjà tout donné à mon superviseur. Et au travail, on se moque un peu de moi. Je pense que c'est pas vraiment... Je pense que c'est une qualité, mais aussi ça me rend un peu anxieuse. C'est-à-dire que si le 1er, par exemple, au travail, j'ai pas rendu tout ce qui est dû, je ne suis pas en paix, donc ça me rend un peu anxieuse. Mais je suis super organisée. Les dates, je les respecte toujours. Les dates, je les respecte toujours. Je fais tout pour respecter les dates. C'est-à-dire, j'ai un calendrier, j'écris. Je m'arrange. Donc, c'était ça, quoi. Je m'arrange, je suis vraiment organisée. Dans la vie estudiantine, dans la vie du travail et autres, je suis vraiment organisée. Et l'autre chose sur moi est que je déteste le retard. Je déteste le retard. Personnellement, je suis anxieuse quand je dois aller quelque part et que je suis en retard. Généralement, quand il s'agit de boulot, quand il s'agit de meeting, des réunions, non.
Au boulot, par exemple, vous allez juste toujours au début, quand je commence un boulot, au début, je suis 1 heure en avance avant mon heure. C'est-à-dire que j'arrive et je m'assois dans ma voiture, soit je prie, soit j'étudie et autres. Mais je préfère être en avance qu'être en retard. Donc, je déteste les retards, je déteste faire attendre les gens. C'est-à-dire que si j'ai un rendez-vous quelque part, je me dis que la personne peut rester là, m'attendre au moins 5 minutes, ça me rend anxieuse. Donc, je déteste les retards. Au travail, je suis toujours la première. Je commence le travail à 7 heures. À 6h30, je suis déjà garée au travail. Soit je suis en train de lire, faire quelque chose. Et je rentre au travail à l'heure. Toujours à l'heure. Mes réunions, parce que le travail que je fais, je rencontre beaucoup. Et je vais parler du travail que je fais. Je rencontre beaucoup de professionnels de la santé, de parents. Et mes réunions, je suis toujours à l'heure, 30 minutes en avance. Ça me donne le temps de, si je suis perdue, à être à l'heure. Donc, vraiment, je déteste le retard. Je ne sais pas comment les gens vivent quand ils sont toujours en retard là. Non, moi, je ne peux pas. C'est-à-dire que si je suis en retard, c'est-à-dire que peut-être ça dépend d'une autre personne. Et si la personne me met en retard, la personne va savoir que vraiment, je ne suis pas contente de ça. Voilà. Et l'autre chose sur moi, c'est qu'en ce moment, je travaille en tant qu'assistante sociale et thérapeute et je travaille avec les enfants avec handicap comme l'autisme et le cerebral palsy. Je vais mettre le nom en anglais, en français là parce que je me rappelle plus ce que c'est. Donc, je suis une assistante sociale en Californie. Je suis une assistante sociale et thérapeute en Californie et je travaille avec les enfants qui ont des handicaps. Donc, on travaille avec ces familles, ces enfants, avec leurs écoles, avec le state, c'est-à-dire le gouvernement pour trouver les ressources qui leur sont appropriées. On travaille aussi avec leurs thérapeutes, c'est-à-dire on travaille aussi avec leurs thérapeutes en dehors de notre organisation. On travaille aussi avec leurs professionnels de la santé. Donc c'est ce que je fais et j'adore mon travail, c'est-à-dire que voir le sourire, savoir que en tant qu'assistante sociale et thérapeute, savoir que le mot que tu sors de la bouche touche la personne qui est juste devant toi. Savoir que trouver cette ressource pour cette famille, pouvoir trouver ça pour cette famille, pouvoir manager pour que l'enfant ait pour que cet enfant ait ce dont il a besoin quand il s'agit de sa santé, pouvoir se battre pour trouver des docteurs pour cet enfant, avoir le sourire. Je vous dis, j'aime mon boulot. J'adore mon boulot, j'adore rencontrer ces enfants, j'adore rencontrer ces familles, la cohésion qu'on a, tout ça, j'adore. Un autre fait sur moi est que je n'aime pas l'oignon et la tomate. Depuis petite, ma maman a essayé, c'est-à-dire que quand on était petite, elle faisait les omelettes là. Et c'est-à-dire que si tu prépares, que tu fais des omelettes, même si tu découpes très fin, je peux les percevoir. Si tu découpes très fin et que je mange par accident, je peux savoir qu'il y a l'oignon dedans. Donc, je me rappelle un jour, ma maman avait fait des omelettes. Il était 8 h, elle a fait des omelettes. Et comme j'étais un peu têtue, je ne voulais pas manger l'oignon tomate. Elle a pris l'oignon, elle a découpé en petits morceaux. Au point où tu ne pourrais pas manger l'œuf sans l'oignon. De 8 h à 13 h, j'étais assise là à enlever les oignons dans mon omelette. C'est là qu'elle a abandonné. Elle a dit, bon, celle-là, elle ne va jamais aimer l'oignon. On laisse tomber. Donc, je n'aime pas l'oignon et la tomate. Et un autre fait sur moi est que je n'aime pas trop de fruits. Et la sélection de fruits que je mange, je n'aime pas quand les fruits sont soggy, c'est-à-dire que quand les fruits sont mous. C'est-à-dire s'il y a une orange, quand je touche l'orange, si l'orange est molle, je n'aime pas. S'il y a une mandarine, si la mandarine est molle, je n'aime pas. S'il y a quel autre fruit? La fraise je la mange, mais si la fraise n'est pas vraiment dure et haute et qui est trop mûre, je ne la mange pas. Donc c'est ça, je ne mange pas trop de fruits, mais le peu de fruits que je mange, je n'aime pas qu'ils soient mous, je les aime bien durs. Et je n'aime pas quand l'eau de mes fruits se touche. C'est vrai, je suis un peu bizarre. C'est-à-dire que si j'ai une assiette et que vous mettez différents fruits là, arrangez-vous que ces fruits-là ne se touchent pas. C'est-à-dire que l'eau de la fraise ne touche pas la mangue, ou la mangue ne touche pas, comment on appelle ça, l'autre fruit. C'est-à-dire que si vous faites ça, je ne vais pas manger. Et parlant de fruits, je déteste la banane. Je déteste. C'est-à-dire que je peux sentir la banane à des kilomètres. La banane pollo, le fruit là, je peux sentir ça à des kilomètres et je déteste. C'est vrai, c'est nutritif pour soi, c'est très bien pour la santé, mais mes chéris, je n'aime pas. Et un autre fait sur moi est que j'ai la phobie des serpents. J'ai la phobie de tout animal qui rampe. C'est-à-dire que je ne veux même pas les voir en photo, je ne veux pas les voir en vidéo, je ne veux pas les voir en vrai. J'ai la phobie de tout ce qui rampe. C'est-à-dire que, non, on va laisser ça là même. J'ai la phobie des animaux qui rampent. Oh! Un autre fait sur moi est que je n'aime pas parler au téléphone. Oui! Et je crois que ma soeur aussi est comme ça. C'est-à-dire que si tu veux me joindre, c'est mieux tu vas m'envoyer un test.
je n'aime pas tellement je n'aime pas parler au téléphone, j'ai mon téléphone la plupart du temps sur silence. Donc quand vous m'appelez que je décroche, quand les gens m'appellent que je décroche pas, c'est parce que j'ignore, c'est-à-dire que c'est sur silence déjà. Donc si c'est vraiment important, tu vas m'envoyer un message et je vais voir. C'est-à-dire que quand le message sort sur mon téléphone, ça fait une lumière et je sais. Donc en temps, mon téléphone est sur silence et donc si tu m'appelles, tu ne vas pas savoir, je ne saurais pas. Donc je préfère vraiment être testée, je me sens plus confortable. Le fait d'être au téléphone, moi je ne sais pas. Mais je n'aime pas parler au téléphone, je préfère tester. Et un autre fait sur moi est que je ne regarde pas la télé. Je ne sais plus quand est-ce que c'était la dernière fois que j'ai regardé la télé. Mais je ne m'assois pas devant la télé pour regarder la télé, les films. Non, je ne regarde pas de télé. Un autre fait sur moi, c'est que je suis addictée. J'ai une addiction au caramel frappé. Celles qui connaissent McDo. Et quand vous avez accès au McDo, allez essayer un small caramel frappe. Allez essayer un small caramel frappé, un petit. C'est mon addiction, c'est-à-dire que je peux en boire tous les jours de la journée. Et cette chose-là seulement, cette boisson, je vais mettre la photo là, me fait garder mes calories. C'est-à-dire que je fais un budget de mes calories. C'est-à-dire que quand je suis stricte, je vais vraiment être stricte là, je fais un budget de mes calories pour pouvoir boire ça. Et je peux en boire chaque jour. Et mon malheur, c'est que je ne vis pas loin de McDo. C'est-à-dire que, donc je suis là-bas tout le temps. C'est-à-dire c'est une addiction. Et maintenant je comprends les gens qui ont les addictions. Parce que moi, cette addiction-là, elle n'est pas très saine pour moi. Mais 2018, je vais essayer de travailler dessus. Un autre fait sur moi est que je n'ai pas d'amis, à part ma soeur. Et quand je dis amis, c'est-à-dire on a des connaissances. Mais une amie, c'est celle, vous connaissez la définition d'amie. Une amie, c'est celle qui comprend. Moi, personnellement, comme je l'ai dit auparavant, je n'aime pas appeler. Mais cette amie-là, je vais mettre sa photo là. Daisy, c'est ma chérie. Cette amie-là, c'est-à-dire qu'on s'est connus depuis 2008 et on est resté en contact, voilà. C'est-à-dire que c'est ces amis-là qui, même quand tu ne fais pas signe de vie, te font signe de vie, c'est-à-dire te check on you, t'appellent, t'envoient un message ou bien t'invitent. Je sais pas, Désiré, mon amie dont je parle, on a une relation, c'est-à-dire que c'est-à-dire que quand c'est une vraie amitié comme ça, là, vous pouvez vous appeler, vous pouvez passer 2 semaines sans vous appeler, mais la 3e semaine, c'est-à-dire on comprend qu'il y a la vie. Donc on se teste, on s'appelle quand on peut, je vais chez elle quand elle vit dans un autre state, donc je vais chez elle quand je peux. You know, c'est cette amie-là qui va te dire applique pour ce boulot, ou va trouver un boulot pour toi, j'ai trouvé ce boulot-là, il faut appliquer, ou bien on voit ton résumé que je vais revoir, voilà. Sans compter, j'ai des connaissances, c'est-à-dire que des personnes, on se teste une fois, en 3 mois, on se teste ici, on se voit. Bon, mais quand je dis amie, vous savez de quoi je parle et c'est celle-là. C'est ma copine. Merci Daisy. Quand j'ai créé cette chaîne-là, c'est elle qui venait regarder les chaînes et puis elle m'envoyait les feedbacks. C'est-à-dire, elle disait ici, voilà comment tu as fait, je crois qu'il faut changer ici, voilà les sujets que tu dois faire et autant. Pour moi, c'est une amie, c'est une soeur. Et un autre fait sur moi, c'est que je suis vraiment optimiste. C'est-à-dire que je me dis que la situation actuelle ne dure pas. C'est-à-dire que le soleil finit toujours par sortir, quelle que soit la durée de la nuit. Donc je suis vraiment optimiste. Je suis vraiment optimiste. Je me dis que quelle que soit la situation qui arrive aujourd'hui, qui prévale aujourd'hui, il y aura toujours, la page sera tournée. Donc je me dis qu'il y a pire. Et je me dis aussi beaucoup qu'il y a pire que moi. Il y a pire. C'est-à-dire que quand je traverse ces moments difficiles, je me dis qu'il y a plus, ça pourrait être pire que ça. Donc je suis vraiment optimiste. Je me dis que la vie là, c'est-à-dire que il y a toujours mieux quoi. Donc c'est ça, je vous invite en cette année 2018 de rester optimiste parce que je pense que ça appelle les vibrations et les ondes positives sur vos vies. Un autre fait sur moi est que je suis une très grande danseuse depuis le bas âge. Je me mets la musique et je te danse correctement. Vous pensez que c'est vrai ou c'est de l'intox? Champi, balance le son qu'il voit. Aux dédicaces et ma première notification, ma première dédicace aujourd'hui va à une youtubeuse et son nom c'est de Karine Rose. De Karine Rose parle d'une sélection de topics, d'une sélection de sujets sur sa chaîne. Elle parle de perte de poids, elle parle aussi de soins de beauté et autres. Je mettrai le lien de sa chaîne là. Allez la supporter en masse et dites-lui que Anna Fleur vous a envoyé. Supportez vos youtubeuses mes chéris. Elle travaille dur donc elle mérite le support, le soutien. Et l'autre personne que j'aimerais bien dédicacer aujourd'hui, son nom sur YouTube c'est I Love Arafat.
Je vais mettre son commentaire à côté là. Alors Arafat a des... C'est-à-dire, elle est vraiment... Je sais, c'est ma soeur chérie, ça. C'est-à-dire, YouTube me donne des soeurs que je n'ai jamais eues. Elles sont tellement gentilles. Et alors Arafat, ma chérie, je connais pas ton vrai nom, mais juste te dire que tu es vraiment appréciée. Donc, ma chérie, voilà, je sais... En point c'était entre 20 et 25 faits sur moi. Je sais plus combien j'ai fait parce que j'ai oublié de compter. Mais c'était quelques faits sur moi. Le plus de temps on va passer ensemble, le plus je m'ouvrirai plus à vous quand je serai encore plus confortable à parler des sujets que vous voulez savoir. Mais j'avais mentionné que je voulais parler de ma transition aux États-Unis, comment j'ai fait ma transition de l'Afrique aux États-Unis et comment mon expérience a été. Donc, si vous voulez bien voir cette expérience, laissez en commentaire et je ferai une vidéo dessus. Mais c'était quelques faits sur moi pour que vous compreniez et appreniez à me connaître mieux. Si vous avez des questions, laissez-les dans la barre de commentaires, je vais y répondre. Et merci d'être passé sur ma chaîne et je vous vois prochainement. Et d'ici là, prenez bien soin de vous parce que vous me coûtez cher.